Bonjour, on parle tout de suite de SCPI avec mes deux invités, Nicolas Kert d'Amundi Immobilier. Nicolas, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Et Hubert Segura, vous êtes de Amundi, le comptoir par CPR. Vous allez bien aussi? Bonjour Bogdan, ça va très bien, merci. Alors pour la petite histoire, nous étions sur Patrimonia et nous avons posé des questions au CGPI, beaucoup de questions sur les SCPI. Je vous propose d'en écouter quelques-unes parce qu'elles vous concernent directement. Je vous propose tout de suite la première. Est-ce qu'on s'oriente véritablement vers une baisse des rendements des SCPI? Question pertinente, qui la prend? Nicolas? Écoutez, notre avis, c'est que les rendements des SCPI, en fait, ne devraient pas progresser à court ou moyen terme pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, il y a un appétit croissant important pour l'immobilier, pour la pierre papier d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, il y a des loyers qui sont sous pression du fait de la conjoncture économique. Donc on verrait mal comment les rendements des SCPI pourraient progresser à court ou moyen terme. Donc notre opinion, c'est qu'ils devraient se stabiliser autour de 5%, peut-être même un petit peu inférieur à 5%. Très bien, deuxième question tout de suite. Avec des rendements en deçà de 5%, est-ce toujours le moment d'investir dans des SCPI? Effectivement, donc Ils ne sont pas dupes, hein, vous avez vu. Exactement, donc plutôt qu'un long discours, peut-être illustrons le propos par des chiffres. Ouais. Je vais vous donner un exemple. En 1998, vous achetiez de la SCPI qui vous offrait donc un rendement d'environ 8%, alors que le même placement en obligation d'État 10 ans française vous rapportait à peu près du 5%. Vous aviez un écart de 40% entre les deux placements en termes de rendement. Aujourd'hui, le taux de distribution des SCPI est d'à peu près 5%, l'IEIF note 5,13%. Savez-vous qu'au même moment, l'obligation d'État française à 10 ans vaut 2,5%. Vous avez donc un écart de 100% entre ces deux actifs. Ce qui nous fait dire en fait qu'il peut être opportun aujourd'hui d'investir dans la pierre papier. Bon, bien évidemment, comme tout investissement immobilier, cet investissement en fait, doit se considérer dans la durée pour en apprécier les performances sur le long terme. Oui, mais alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour différencier deux SCPI de rendement? C'est quoi? C'est les photos? C'est on va sur place? Un petit peu plus que ça. Non, pour un placement aussi important sur une longue période comme ça, il faut prendre un petit peu de temps. Peut-être que l'un des premiers juges de paix, c'est de regarder le TRI, le taux de rendement interne, délivré par la SCPI qui est étudiée sur 8 ans, 10 ans, en prenant de longues périodes. Le TRI va vous amalgamer à la fois les rendements, les dividendes versés par la SCPI, ainsi que l'appréciation de la valeur de la part. Vous avez une performance complète. Et puis, une fois que vous avez isolé les SCPI qui ont le mieux performé, ou sensiblement mieux performé que les autres, eh bien, il faut faire l'effort d'aller regarder ce qui se passe dans le rapport annuel et d'aller vérifier la capacité de la SCPI d'aller générer des performances futures, c'est-à-dire la qualité de son patrimoine, l'immobilier. Donc vous allez regarder les localisations des actifs, la date de construction des actifs pour apprécier l'obsolescence ou pas du portefeuille. Vous allez regarder les zones d'investissement en fait, de ce patrimoine. Vous allez regarder aussi le taux d'occupation financier. Et puis, un dernier critère qui est très important, c'est donc de la capacité de la SCPI à distribuer des revenus constants dans le temps. Vous allez regarder si elle a des réserves distribuables, c'est-à-dire du report à nouveau, des provisions pour grosses réparations, et puis aussi de la plus-value comptable réalisée, qui est aussi un instrument en fait, permettant d'être distribué. J'ajoute à ce stade que justement toutes les équipes du comptoir par CPR sont... C'est vous ça? C'est nous exactement. Sont à disposition de nos partenaires pour les éclairer justement sur la lecture de ces différents indicateurs clés pour bien lire effectivement les SCPI du groupe Amundi. Très bien, on retourne aux questions. Allemagne, Angleterre, on voit de plus en plus d'investissements étrangers dans les SCPI. Dites-moi à quoi ça sert? Il faut vraiment aller à l'étranger pour avoir de la performance? Oui, à quoi ça sert de sortir? Nous, chez Amundi, on considère que ça n'est pas une finalité, mais que c'est un moyen de parvenir en fait, à des performances plus stables dans le temps. Ça fait déjà assez longtemps qu'on investit à travers l'Europe au travers d'Opsimo, donc notre OPCI grand public, dont 40% de son patrimoine est investi à travers l'Europe, notamment en Angleterre, en Allemagne. Alors pourquoi investir donc, à l'étranger? Déjà parce qu'en fait, on va s'ouvrir un volume d'investissement 8 fois plus important qu'en France. Donc des capacités d'investissement décuplées par rapport à ce que vous avez en France. Deuxième point, c'est que plus votre patrimoine est diversifié géographiquement, moins vous avez de la volatilité parce que les marchés ne sont pas tous corrélés les uns aux autres. Puis le troisième point, c'est que si vous avez plusieurs marchés dans lesquels vous pouvez investir, eh bien vous pouvez faire du market timing, c'est-à-dire investir un petit peu plus
dans un marché que dans un autre, donc au bénéfice de la performance de votre portefeuille. Très bien. Question suivante. Question. OPCI, une vraie utilité ou un gadget? J'aime bien cette question et effectivement, je la comprends quelque part, parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions autour de l'OPCI. C'est un véhicule qui, entre guillemets, s'est beaucoup cherché ces dernières années. Je crois que vous avez gagné 30 secondes de réponse, là. Bravo, c'est bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un véhicule qui est méconnu par rapport au SCPI et c'est pourtant un véhicule qui a aujourd'hui tous ses atouts. Et je crois que chez Amundi Immobilier, on ne peut pas parler véritablement de gadget dans la mesure où notre véhicule Opsimo, comme vient de le dire Nicolas, est à la tête aujourd'hui de 500 millions d'euros d'actifs bruts. Donc vous voyez que c'est un véhicule suffisamment conséquent et qui plus est beaucoup plus liquide que n'importe quel véhicule d'immobilier direct et forcément beaucoup plus accessible également puisqu'hébergé dans les contrats d'assurance vie ou autres contrats. Énorme intérêt et produit d'avenir, je pense. Hubert, merci beaucoup. Merci Bogdan. Nicolas, merci à vous aussi. Merci Bogdan.